Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. L'écologie est la science qui s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Le terme écologie vient du grec oikos, signifiant maison, et logos, signifiant discours. Nous allons donc parcourir les différents étages de cette maison. Suivez-moi! L'écologie peut s'étudier à différents niveaux hiérarchiques, depuis le niveau le plus général jusqu'au niveau le plus particulier. On distingue tout d'abord l'écologie planétaire. On y étudiera la planète en tant que biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des écosystèmes et des paysages de la planète. Ensuite, l'écologie du paysage représente l'ensemble des écosystèmes reliés les uns aux autres. L'écologie des écosystèmes s'intéressera à la fois à la communauté d'organismes habitant une région donnée, aux interactions qu'il y a entre ces organismes et les facteurs physico-chimiques qui influencent les conditions de vie de l'habitat. L'écologie des communautés va étudier les groupes de populations de différentes espèces dans une région. C'est à ce niveau-ci que l'on va analyser les relations interspécifiques, telles que la prédation, où un prédateur va chasser une proie, la compétition, où au moins deux espèces différentes seront en concurrence pour une même ressource limitée. La symbiose, où des individus d'espèces différentes vivent en contact étroit les uns avec les autres. La symbiose peut prendre trois formes différentes. Le parasitisme, où une des espèces est néfaste pour une autre espèce. Le mutualisme, dans lequel l'interaction est bénéfique pour les deux espèces. Le commensalisme, où l'interaction bénéficie à l'une des deux espèces, mais n'a pas d'influence sur l'autre espèce. La facilitation est quant à elle une relation dans laquelle des espèces différentes ont des effets positifs sur la survie et la reproduction d'autres espèces, mais sans le contact étroit qu'implique la symbiose. Continuons le voyage à travers la maison. L'écologie des population va s'intéresser aux individus de la même espèce vivant dans une région déterminée. On mettra alors en évidence les relations intraspécifiques, allant de la compétition à l'entraide et au partage, par exemple. Et enfin, au dernier étage de la maison, l'autécologie, qui se penche sur la manière dont les aspects morphologiques, physiologiques et comportementaux d'un organisme vont répondre aux contraintes de son milieu. Accrochez-vous, ce n'est pas fini. Pour décrire tous ces niveaux de répartition de la vie, les écologistes vont utiliser un vocabulaire spécifique. Vous êtes prêts ? Je vous accompagne. Les écosystèmes vont être regroupés en biomes. On distinguera les biomes terrestres, c'est le groupe des différents écosystèmes que l'on peut trouver sur la Terre, et les biomes aquatiques, c'est le groupe des différents écosystèmes que l'on trouve dans l'eau.
Dans un écosystème, la communauté d'organismes peuplant un endroit déterminé est appelée une biocénose. L'endroit où habite cette communauté d'organismes est un biotope. Les interactions entre les organismes vivant dans un écosystème sont des facteurs biotiques, tandis que les paramètres physico-chimiques non vivants donc, qui influencent un écosystème sont des facteurs abiotiques. Et enfin, la niche écologique représente l'utilisation globale qu'une espèce fait des ressources biotiques et abiotiques de son milieu. Prenons un exemple. Concrètement, la niche écologique, disons, d'un gorille faisant partie d'une biocénose vivant dans le biotope forestier d'un biome terrestre, comme celui du parc national des Virunga par exemple, se caractérise notamment par des facteurs abiotiques tels que l'humidité qui règne dans la forêt, l'altitude à laquelle elle se trouve, la température que ces gorilles tolèrent, ainsi que des facteurs biotiques tels que la présence du type d'insectes et de végétaux dont les gorilles vont se nourrir. Tous ces facteurs définissent la niche écologique du gorille, ou son rôle écologique, c'est-à-dire la place qu'il occupe au sein de son écosystème. La vie se trouve à tous les niveaux. Il est donc important de comprendre les interactions entre les organismes vivants et leur environnement pour pouvoir mieux les protéger, car notre survie en dépend également. Dans l'exemple des gorilles des Virunga, pouvez-vous identifier et définir les différents éléments caractéristiques de leur écosystème? Pensée profonde pour les rangers du parc national des Virunga tués lors de la dernière attaque, et pour les 176 autres rangers morts ces 20 dernières années dans l'exercice de leur fonction de protection de la nature. Pour ma part, c'est fini. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous et de la nature.